BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Notre deuxième acte de quoi je me mêle et j'accueille maintenant avec plaisir Lionel Costa. Salut Lionel. Bonjour François. Monsieur Labo Fnac, le directeur du développement du Labo Fnac qui régulièrement vient nous voir dans De quoi je me mêle. Toujours un plaisir, hein, le Labo Fnac. Voilà, un des rares labos en France qui teste des centaines de produits. Vous le savez, on vous a déjà expliqué l'histoire. C'est pour ça qu'on trouve pertinent de recevoir Lionel de temps en temps pour évoquer là un sujet qui est toujours d'actualité. Alors, il se vend moins de PC, certes, mais notre cas particulier fait que de temps en temps, on en a besoin. Tout à fait. Et Lionel, on a voulu s'intéresser en fait à l'achat des PC, mais à un prix, on va dire, quand même assez plancher. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à partir de 500 €, on peut s'acheter un PC ? Alors la réponse est oui. Premièrement, il y a l'offre commerciale. Il y a des produits, on peut en trouver à 299, des produits vraiment d'entrée de gamme qui fonctionnent, qui s'allument. Alors ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de performance. Qui s'allument, c'est plutôt cool. Parce que... C'est ça, au moins on a le bureau, le papier peint Ouais. de l'opérateur, de système d'exploitation. Donc il y a l'offre commerciale avec des produits à moins de 500 €. Évidemment, on n'est pas sous Mac là. Hein. Là, on est sous Windows. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a... C'est ça, c'est Windows ou Chromebook ou des OS alternatifs très niches, mais on a Apple, même en reconditionné, même dans des produits vraiment d'entrée de gamme, il n'y a rien en dessous des 900 €. On peut trouver 800 avec une perle rare, mais c'est vraiment rare. Ouais, voilà. Donc on se focalise bien évidemment sur le budget, hein, donc on ne parlera pas d'Apple. Hein. 500 €, vous avez du Windows ou du Chromebook, ce qui est déjà pas mal, hein, cela dit. Windows a fait beaucoup de progrès, hein, Windows 11 marche très très bien. Mais quels sont les critères malgré tout ? Parce que on se dit, on cherche un prix, mais comme il y a pas mal de choix malgré tout, autant prendre le meilleur rapport qualité-prix. Mais en fait, c'est ça, c'est quand tu vas en magasin et que tu arrives avec un budget restreint, contraint, tu dis au vendeur, je veux l'ordinateur le moins cher, qu'est-ce qu'on doit regarder ? De base, c'est vrai qu'on va regarder les éléments principaux d'un ordinateur. Premièrement, le processeur, la mémoire vive, le stockage, est-ce que j'ai assez de place pour y mettre des photos, des vidéos ? Mais avant tout ça, la première question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cet ordinateur-là ? Si on arrive en magasin en disant je veux que ça soit moins de 500 €, mais je veux pouvoir refaire le site de la NASA, je veux pouvoir envoyer une Tesla sur Mars avec, faut pas rêver. Non. Je veux dire, un très très bon vendeur arrivera peut-être à vous convaincre, mais ça sera faux. On ne peut pas du tout faire tout et n'importe quoi. Donc avec des produits il faut être réaliste, c'est-à-dire que pour 500 €, on va avoir une machine qui va nous contenter pour 98% des cas au quotidien. Les 2%, ça va être des tâches lourdes, c'est-à-dire le gaming, le montage vidéo, qui est très lourd, qui prend du temps. La retouche photo. Voilà. Exactement. Mais pour les tâches bureautiques, on va dire pour regarder des vidéos, pour travailler sous Office et aller sur Internet, En fait, écouter de la musique. oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour 98%, comme tu disais, d'utilisateurs, c'est du web, c'est de la bureautique. Et dans le web et la bureautique, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Si j'ai un fichier Excel, donc un tableur avec 1 million de données, mon temps de traitement sera évidemment plus long sur un ordinateur peu puissant par rapport à un ordinateur puissant. Ça marchera, mais ça mettra plus de temps en fait. C'est une question de temps. Après, le temps fait que ça peut planter. Mais justement, tous les logiciels bureautiques ont évolué pour faire que ça ne plante pas. Au pire, ça dit je ne pourrais pas le faire, passer à autre chose. Mais voilà, donc il faut juste pas espérer quelque chose d'extraordinaire dans ces prix-là. Mais néanmoins, on peut quand même faire les utilisations, les usages les plus fréquents avec, et sans être déçu. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se retrouver avec un ordinateur qui nous satisfait complètement. Bien sûr. Et c'est la position du Labo Fnac depuis son début, depuis sa création. C'est vraiment d'arriver à proposer aux clients non pas le meilleur produit ever pour n'importe qui, non, c'est le meilleur produit pour cette personne-là et pour son usage. Oui, avec la personnalisation. Après, on sait ce qu'on fait avec cet ordi. Malgré tout, on peut choisir la taille de l'écran, le tactile ou pas. Quel type d'option on peut avoir toujours dans les 500 €? En fait, dans les 500 €, c'est vrai qu'on va
on va pas avoir le tactile OLED à la mode, c'est sûr. On va rester sur des écrans LCD, LED, rétroéclairés Mhm. classiquement, donc avec une qualité d'écran qui est satisfaisante, hein, suffisante pour voir des vidéos, des images juste satisfaisantes. Sur la partie à côté, je pense par exemple à des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablettes. On a des tablettes qui coûtent pas cher et on a des ordinateurs qui coûtent pas cher. On pourrait se dire, bon, bah, on peut avoir des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablettes. Bon, à ces prix-là, c'est beaucoup plus compliqué et très rare. Normalement, c'est de l'ordinateur polyvalent avec un châssis en plastique assez simple, Mhm. pas trop de pavés numériques. On peut avoir des bonnes occasions, mais pas à partir de. Au niveau de la taille, en fait, c'est la taille de l'écran qui va jouer sur le pavé numérique. C'est à partir de 17 pouces où on peut avoir un pavé numérique intéressant sur le côté. Sinon, Mhm. le châssis n'est pas assez grand. Voilà, c'est ce genre d'à côté. Après, pour n'importe quel ordinateur, même des ordinateurs pas chers, vous allez avoir du Wi-Fi, vous allez avoir des ports USB, vous allez avoir voilà, des fonctions, les fonctions de clavier classiques qui vous permettra d'utiliser pleinement. Ouais. Alors, après, évidemment, il y a le reconditionné qui Ouais. va nous permettre de gagner un peu Ouais. en, Mm. voilà, en fonctionnalité, parce qu'on va se retrouver avec un produit Complètement. d'occasion qui sera évidemment plus vieux, mais qui sera mieux loti en quelque sorte. Le reconditionné, par essence, bah, on ne peut pas prévoir forcément la quantité de ces références-là qui vont être sur le marché. C'est sûr. Mais on peut trouver vraiment des réductions jusqu'à 30%, même peut-être plus quelquefois. Mhm. On peut avoir des vraies occasions. Donc, pour passer sous la barre des 500 euros, on peut trouver des produits qui initialement coûtaient 800, 700 euros, qui vont passer sous les 500 euros et qui auront du tactile, qui auront un beau pavé numérique, qui auront même de la puissance à l'intérieur, de la puissance de calcul qui vous permettra vraiment de faire des belles choses à petit prix. Et là, bah, en fait, il faut être très réactif, très rapide pour le voir. Il ne faut pas hésiter à aller en magasin et voir sur le web ces options-là, offres reconditionnées. C'est pas du tout des offres au rabais, c'est Ouais. des offres de produits qui sont passés dans les mains de techniciens, qui les ont remis à neuf. On pouvait parler des batteries qui, au bout d'un certain nombre de cycles, en fait, sont plus du tout efficaces. C'est vrai. Et les produits reconditionnés, ils passent dans les mains de techniciens qui vont changer les éléments type batterie, qui sont les éléments qui souvent font dépérir le produit le plus rapidement Oui, possible. oui, c'est ça. Et puis, il suffit de réinstaller proprement un Windows pour Oui, qu'après tout marche bien. C'est ça exactement. aussi le truc. Surtout avec l'avènement du disque dur SSD. C'est ça, qui ne vieillit pas. Enfin, qui vieillit pas. Il vieillit pas du tout comme les disques durs C'est ça. magnétiques HDD qui ont des Oui, plateaux, des peignes. qui supportait pas les Ouais, chocs ceux-là, notamment. oui, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous testez au labo comme fonctionnalité sur un ordi? Tiens, c'est intéressant ça. Alors, alors, je réinsiste là-dessus, quel que soit le prix de l'ordinateur, on le teste de la même manière. Que ce soit un ordinateur à 300 euros ou un ordinateur à 4000 euros, on le teste de la même manière. On considère qu'on veut savoir Mhm. par les résultats les performances réelles du produit et pas par son prix. Qu'est-ce qu'on teste? Premièrement, évidemment, les performances informatiques. Performance informatique, ça veut dire quoi? La puissance de calcul du processeur, donc du cerveau de l'ordinateur, mais aussi la puissance de calcul du processeur graphique. Donc du GPU, qui, selon les ordinateurs, est plus ou moins puissant, ou même, voire certains n'en ont même pas. C'est le processeur qui se charge de tout ça. Et donc, la puissance de calcul processeur et graphique va nous permettre de savoir si, en bureautique, en traitement d'image, en modélisation 3D, l'ordinateur va être assez puissant. Et de ça, on va en déduire évidemment des notes de jeux vidéo. Plus vous avez un processeur graphique qui est puissant et rapide, Mhm. et plus vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo de manière Bien fluide sûr. et de meilleure qualité. Donc ça, c'est la partie performance purement informatique. Ensuite, on mesure évidemment la vitesse de démarrage, ça c'est assez classique. Et sur les ordinateurs portables principalement, on va tester la qualité de l'écran. Ouais, important. La qualité de l'écran, c'est quand même Ouais. le signal envoyé par cet objet-là vers ses yeux. Donc c'est comme ça qu'on le voit. Et si on a un écran qui est un petit peu faiblard, bon, bah, Oui, ça c'est pas bon pour les yeux, c'est ouais. pas bon pour le confort, etc. Exactement, et voilà, c'est vraiment, ça fait partie Mhm. de la qualité du produit dans son ensemble. Après, on a évidemment l'autonomie d'un ordinateur portable, principalement, encore une fois. Pourquoi je parle de l'autonomie de manière importante? C'est qu'on s'est rendu compte que les produits qui sont pas forcément chers, donc dans la sélection Mhm. qu'on va aborder tout à l'heure, l'autonomie est un des points forts de ces produits. Les fondeurs, que ce soit Intel ou AMD, au cours des générations de processeurs, se sont pas forcément focusés sur je veux un truc qui calcule le plus vite possible, mais qui calcule avec le moins d'énergie possible. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des ordinateurs pas chers, mais qui sont très autonomes.
Et on peut se retrouver avec des produits. Alors, le record qu'on a eu au labo, c'est 22 heures d'autonomie en lecture vidéo, en mode avion, etc. Mais on est sur on peut aller sur du 13 heures, du 14 heures, du 15 heures d'autonomie sans avoir à recharger l'ordinateur. Ouais, ça, c'est Donc, vraiment un l'autonomie. confort. Et surtout, alors nous, on se fie absolument pas à ce qui est annoncé par les fabricants en termes de nombre de cellules, etc. On les mesure tous, les produits. Pour revenir aussi sur ce que tu disais de la présentation du labo, nous, on a une petite punchline un petit peu interne là-dessus qui fait, voilà, qui est vraiment humoristique, hein, mais on se considère comme étant un laboratoire qui teste vraiment les produits, Ouais. à contrario des gens qui juste évaluent le produit sur les spécifications. Et là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On peut se retrouver avec 2 ordinateurs très puissants en termes de spécifications, de caractéristiques. Si le fabricant l'a mal paramétré, je ne sais pas s'il y a... il y a une petite vidéo qui montre justement, si le fabricant a mal paramétré un des 2 ordinateurs, on peut avoir des performances qui vont du simple au double. Voilà. Là, on voit un ordinateur qui est très En puissant. face du micro, Lionel. On voit un ordinateur qui est très puissant, qui était à 2 sur 10, et le même, mais bien configuré, alors une autre référence, à 10 sur 10. Et on voit parfaitement là, Oui. on voit parfaitement là les différences entre les produits qui sont bien ou mal configurés. Très bien. On voit que le labo teste évidemment sérieusement tout ça. Lionel, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant parce que effectivement, tu as quelques modèles à nous proposer. À la fois, alors il y a 2 choses moins de 500 € et moins de 700 €. Parce qu'on se dit, tiens, voilà, peut-être qu'on peut essayer de trouver 200 € supplémentaires. Et là, on passe vraiment dans une catégorie supérieure. Si on a 500 €, quelle est la sélection du labo ? Selon le type d'ordinateur, on a donc les unités centrales. Et en unité centrale, à moins de 500 €, à 400 € très exactement, on a le HPS 01A F055NF, désolé pour la référence, Ouais, ça, c'est le monde de l'informatique. Eh oui. Il n'a que 2 étoiles à 400 €. Mais le 2 étoiles, comparé à tous les autres produits, permet quand même de faire, comme tu disais tout à l'heure, 95% de l'activité. Et il fait partie donc des meilleurs produits à moins de 500 €. Donc un excellent produit à ce budget-là. Alors là, après, il faut rajouter un écran, hein, bien sûr. Hein. Voilà, un moniteur. Voilà. Et bon, à la rigueur, on peut Clavier brancher sur souris sa télé. Clavier souris aussi. Bon. Mais... Oui, exactement. Clavier souris parce que celui-là n'est pas fourni avec, mais normalement, même pour une vingtaine d'euros, on a des claviers souris complètement satisfaisants. Alors ça, c'était pour un PC de bureau, hein, qui en plus est joli. Je suis allé le voir sur le site, il est plutôt mignon. Maintenant, le portable. En portable, on a le Lenovo IdeaPad 3 14i GL05 qui lui est à 450 € avec 3 étoiles. C'est un 14 pouces. Et là, tu sais quoi, je suis sur le site de la Fnac, il est à 405. Il y a une petite promo, ça a baissé encore. C'est dingue, hein ? Il faut aller en magasin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, les chiffres qu'on vous donne, les prix qu'on vous donne évoluent, mais quasiment au quotidien. Vous savez, c'est un peu comme les billets d'avion. Hein. Donc là, on est à 405 € finalement. Donc, c'est intéressant. Hein. Et cette sélection et cette référence nous amène à montrer qu'il y a des produits intéressants à ces prix-là qui peuvent vraiment plaire au plus grand nombre. Même avec des budgets restreints, on n'est pas condamné à se dire j'aurai un truc qui ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Il a obtenu 3 étoiles, c'est un bon produit. Ouais, c'est ça. Et donc là, il est quand même assez perfectionné parce que, d'après ce que je vois, l'écran est pliable. On peut faire pas mal de choses avec. Alors, il n'est pas tactile, on ne peut pas le mettre en tablette. Mais par contre, si on veut le présenter, si on le met sur une table, il a des petits plus qui sont vraiment à mettre à son actif. Voilà, bon, 450 €, franchement, c'est plutôt cool pour les usages, on va dire, l'immense majorité des usages qu'on a au quotidien. On monte un petit peu en gamme. On a 700 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ? Alors, je réinsiste sur la partie reconditionnée. Si on augmente un petit peu, là, j'ai un modèle que je trouve absolument fantastique, le Acer Aspire 3 A315 56 39 QA, qui est un 5 étoiles. Un 5 étoiles à 650 €. C'est un produit reconditionné, donc on a un certain stock de produits reconditionnés de cette référence-là. C'est une occasion absolument fantastique parce que vraiment on a un très bon produit qui ne pourra pas forcément faire le hardcore gamer, mais qui fera du traitement d'image, de la retouche photo, de la modélisation 3D et quelques jeux 3D de manière vraiment confortable. Ça, c'est pas mal quand même. Hein.
Oui, Et puis là, vous le vendez avec en plus la petite housse, Oui, la c'est un pack. souris. C'est cool, quoi. Enfin, franchement, voilà, on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, on peut essayer de gratter la famille. Ouais. On se retrouve avec un truc sympa. Exactement. Et après, un autre produit que j'ai voulu montrer aussi là, et qu'on parlait des Chromebooks tout à l'heure, Oui. c'est le Lenovo IdeaPad Duet 5 CB. Alors le 13 Q7C6, c'est une sous-référence, mais c'est donc un Chromebook qui fonctionne sous Chrome OS. Alors les gens qui connaissent Android sont un petit peu habitués à cet écosystème-là, hein, l'écosystème Google, et c'est un produit qui permet de faire de la bureautique, du web, les mails, et évidemment jouer à quelques jeux, parce que Chrome OS, ça permet aussi de jouer à des petits jeux assez sympas, même du League of Legends, hein, Ouais. des jeux qui n'existaient pas avant. Il a le clavier rétractable, en fait, enfin Exactement. détachable, plus Exactement, précisément. détachable. Hein. Lui, il peut se transformer Ouais, en tablette. Ça, c'est cool quand même. Exactement. Voilà. Un bel écran en plus. Alors, c'est pas sous Windows, rappelons-le. On peut pas installer Windows sur ce type de machine parce que c'est une autre structure technique. Hein. Il y a du Snapdragon à l'intérieur. Ouais. Mais bon, pour 700 €, on peut avoir une machine sympa. Est-ce qu'on peut, et ça sera ma dernière question, Lionel, envisager du gaming dans ces zones de tarifs-là? Oui, mais c'est des occasions qui sont quand même rares. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des ordinateurs. On avait noté une unité centrale qui est à 699 €, un HP Pavilion TG01 1101NF qui a quand même une carte vidéo de 4 Go de mémoire vidéo. C'est-à-dire qu'une Radeon, c'est pas une NVIDIA RTX, mais qui est complètement, enfin, c'est satisfaisant. Pas forcément pour être dans les réglages ultra Oui, des derniers jeux, mais en on peut mode, installer des jeux et jouer en mode de très bonne qualité. Et donc, correctement. et là, on est à 700 € pour une unité centrale. Donc, il faut rajouter après le moniteur ou le brancher à sa télé directement en HDMI. Ça permet d'avoir un écran énorme là-dessus. Pour les portables, il faut voir un peu plus. Faut un peu fouiner, tomber sur la bonne occasion, mais on peut encore trouver des choses à moins de 1000 €. Mais c'est vrai que 900 €, c'est peut-être la limite pour les ordinateurs portables gamers, qui est compliqué à franchir. Mais on peut arriver à trouver des bonnes occasions. Et oui, parce qu'il faut un processeur plus puissant, il faut plus de mémoire vive, il faut une carte graphique et tout ça fait augmenter la note. C'est Exactement. tout à fait logique. Hein. Voilà pour la sélection de Lionel Costa. Voilà, j'espère qu'on vous a un petit peu défriché le terrain. Hein. N'hésitez pas à fouiner, regarder. Le reconditionner est une bonne solution. Encore une fois. Évidemment, chez des revendeurs sérieux. Hein. Alors, il y a la Fnac, il y en a d'autres aussi, hein, mais voilà, n'achetez pas forcément sur le bon coin à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que là, c'est risqué. Hein. Il faut vraiment que ce soit du reconditionné. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi. On te retrouve très vite, bien sûr, dans De quoi je me mêle. Rappelons que tu es le responsable du développement du labo Fnac. Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très très vite avec, pour la semaine qui vient, un spécial Mobile World Congress. Nous serons à Barcelone, à la fois pour Tech & Co, que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business, mais aussi avec mon camarade Jérôme Colombin pour Tech Hebdo, depuis donc le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile à Barcelone. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.